Le hack de la frustration. D'une salle d'attente à un empire national. Doctolib. 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 Doctolib, plus de 2 heures. C'est le temps qu'un Français passe chaque année dans une salle d'attente. 2 heures de tout, de soupirs, de magazines froissés. Cette scène, on l'a tous vécue. Les heures à attendre au téléphone, les secrétaires débordés et devoir jongler entre plusieurs praticiens. Et c'est justement de cette frustration qu'est née l'une des plus grandes startups françaises. Une idée née à des milliers de kilomètres de la France lors d'un voyage en Corée du Sud. Une idée qui allait transformer une douleur quotidienne en un empire de plusieurs milliards. Tout commence par une fièvre un soir à Séoul. Stanislas Nyokchato, jeune diplômé, tombe malade pendant un voyage en Corée du Sud. En pleine nuit, fièvre, frisson, il cherche une clinique. Il entre, il donne sa carte d'identité, 5 minutes plus tard, il est en consultation. Pas de paperasse, pas de salle d'attente bondée et surtout, pas de revenez demain. En 20 minutes, il est soigné et rentre chez lui. Pour lui, c'est un choc culturel. Il réalise que là-bas, la santé est pensée comme un service client. En France, il sait que décrocher un rendez-vous relève du parcours du combattant. Et là, il se dit, pourquoi ça ne pourrait pas être aussi simple chez nous? Ce n'est pas une idée brillante, c'est une frustration transformée en opportunité. Mais transformer une idée en réalité, surtout dans le monde médical, c'est un autre combat. De retour à Paris, Stanislas en parle à 3 amis. Jessie Bernal, Ivan Schneider, Steve Abdourieli. Tous ont connu le même agacement, tous voient le potentiel. En août 2013, dans un petit bureau à Levallois-Perret, ils créent Doctolib. Leur mission, rendre la santé aussi simple qu'un clic. Mais rapidement, ils découvrent une autre frustration, celle des médecins. Des journées surchargées, des rendez-vous annulés, des secrétaires débordés, eux aussi vivent dans la frustration. Et c'est là que le hack se précise. Transformer la douleur de tous en une solution gagnant-gagnant. Et pour ça, ils vont s'inspirer de ce qu'ils connaissent déjà, la fourchette. Un système de réservation en ligne, mais appliqué à la médecine. Même mécanique, mais une mission bien plus sensible. Digitalisé sans trahir la confiance. Mais comment convaincre un marché qui déteste le changement? Convaincre les patients? Facile. Convaincre les médecins? Mission impossible. En 2013, beaucoup n'ont pas de site web. Certains n'ont pas d'ordinateur à l'accueil. Et surtout, beaucoup se méfient du numérique. Alors Stanislas et son équipe font du porte-à-porte. Ils se déplacent, forment les secrétaires et installent le logiciel eux-mêmes. Ils promettent, vous allez gagner 2 heures par jour. Et ça marche. Les premières secrétaires deviennent leur ambassadrice. Chaque cabinet conquis attire les voisins. Le référal devient leur moteur de croissance. Et grâce à une stratégie chirurgicale, ils ciblent d'abord ceux qui ont le plus à gagner. Les jeunes praticiens pour leur visibilité, les médecins surchargés pour le gain de temps. Peu à peu, la frustration devient virale. Mais Doctolib n'est pas encore une success story. Il manque encore la masse critique. Le vrai défi, c'est de créer une marketplace équilibrée. Assez de médecins pour attirer les patients, assez de patients pour convaincre les médecins, un dilemme classique des plateformes. Alors Doctolib attaque par la base les praticiens les plus indépendants, ceux qui décident vite une fois qu'ils sont conquis. Tout leur réseau suit. En 2014, première levée de fonds. En 2017, hyper-croissance Doctolib qui explose. En 2019, elle devient une licorne française valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Elle s'étend à l'Allemagne, puis en Italie. Leur objectif reste le même, fluidifier la santé partout où la frustration existe. Ce n'est pas juste une application, c'est devenu le meilleur chemin vers la santé, comme Google l'est pour la recherche. Et quand le Covid arrive, ce chemin va devenir une autoroute nationale. Mars 2020, le monde s'arrête. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Les hôpitaux débordent, les cabinets ferment, les patients paniquent et dans ce chaos, Doctolib agit. En quelques semaines, la plateforme déploie la téléconsultation à grande échelle. Des milliers de médecins rejoignent la plateforme, des millions de rendez-vous sont pris en ligne, puis vient la vaccination. Et là, Doctolib devient le cœur du dispositif sanitaire national. 30 millions de Français inscrits. Ce jour-là, Doctolib n'est plus une start-up. C'est une infrastructure nationale. D'un service pratique, elle devient indispensable. Le hack est complet. Derrière cette réussite, un modèle simple. Pour les patients, c'est gratuit. Pour les médecins, un abonnement mensuel. Entre 150 et 200 euros. Un modèle éthique, rentable et durable. En 2022, Doctolib lève 500 millions d'euros. Valorisation, près de 6 milliards. Plus de 60 millions d'utilisateurs et 300 000 professionnels de santé. Un modèle B2B2C parfait. Plus de praticiens,
Plus de patients, plus de valeur pour les praticiens. Un effet de réseau si puissant qu'il devient presque impossible à reproduire. Et pour les médecins, quitter Doctolib devient impensable. Leurs données, leurs rendez-vous, leurs patients sont intégrés au système. Le coût de sortie est trop élevé. Résultat, une rétention record, un business solide, un moat géant. Mais la vraie richesse de Doctolib, ce n'est pas la data, c'est la confiance. Mais plus on devient incontournable, plus les questions se posent. Doctolib est-il encore une start-up privée ou un service public déguisé? Sa position est quasi monopolistique. Certains médecins dénoncent une dépendance numérique. Et l'État, lui, s'interroge. Peut-on laisser une entreprise gérer la porte d'entrée de la santé française? Ces débats montrent une chose. Quand une frustration devient une infrastructure, le pouvoir change de main. Mais derrière le débat, il reste une vérité simple sur le succès de Doctolib. Il repose sur l'écoute d'une douleur collective. Stanislas Neufchâteau le dit souvent, les plus grandes révolutions naissent de la plus simple des frustrations. Il n'a pas inventé un besoin, il a résolu un agacement partagé par des millions de gens. Et c'est là le vrai hack. Pas une ligne de code, mais une émotion transformée en énergie de changement. Doctolib, c'est plus qu'une app, c'est une habitude nationale. Alors la prochaine fois que vous prendrez rendez-vous depuis votre canapé, repensez à cette idée née dans une clinique coréenne. Et souvenez-vous, les plus grands business ne naissent pas des idées brillantes, mais des frustrations universelles. Si vous aimez les histoires de ceux qui transforment leur galère en empire, abonnez-vous.